Quand on est derrière une télé, qu'on regarde quelques reportages, ça n'a rien à voir quand on est au milieu du team là, et voir comment ça se passe, quoi. Enfin, je pense qu'il faut avoir une bonne composition et surtout pas trop avoir envie de dormir. C'est un rêve parce que c'est un rêve dans sa conception, mais c'est encore plus un rêve de pouvoir le vivre de l'intérieur. Et de l'intérieur, c'est quelque chose qui est magique et qu'on a du mal à raconter parce que les images et tout ce qu'on voit ne peut pas se raconter, quoi. Ça se voit, mais on a du mal à le raconter indirectement. On a eu des contrastes forts entre tous les pays. C'est-à-dire qu'on a commencé au Paraguay, on est arrivé sous un climat très tropical, avec une ambiance très tropicale, avec un fort taux d'humidité dans l'air, avec une végétation complètement différente des autres pays. Je ne connaissais pas encore ça au niveau de l'Amérique du Sud. Je pense qu'on était autour des 45-50 degrés Celsius dans la cabine, mais surtout à cause du port des combinaisons et des sous-vêtements inifugés qui augmentent la température, bien évidemment. C'est quand même physiquement dur. Les mécanos comptent beaucoup là, dans ces épreuves-là. Eux, je pense que c'est les soldats les numéro 1, quoi. C'est les vrais guerriers, ça. Quoi. Parce que de rien, il faut qu'ils se débrouillent et il faut que le lendemain, ça marche, ça reparte. Le Dakar, c'est très compliqué. Le Dakar, simple et sans problème, ça n'existe pas. Sinon, ça ne s'appellerait pas un Dakar. Et puis, on arrive toujours à trouver une solution. Et c'est ce qui met en confiance tout le monde. Le Dakar est une grande aventure et c'est une aventure humaine. Donc on sait pourquoi on vient. Et une grande aventure simple, on ne la retient pas. On retient que les grandes aventures où il y a des histoires. Une anecdote, il y en a tellement, c'est que ça. C'est que il y a toujours du mouvement, il y a toujours des imprévus. Et l'accueil qu'ils nous font, la joie qu'ils ont de nous voir, agiter les drapeaux et tout ça, quoi. Ils sont là, ils sont au bord de la route, ils sont au balcon de leur maison, dans tous les pays, hein, que ce soit le Paraguay, l'Argentine, la Bolivie, avec chacun leur façon de montrer leur enthousiasme. Dès la deuxième spéciale, finalement, on est monté à 4800 mètres. Ça a duré 6 jours. Le manque d'oxygène, on le sent bien évidemment. C'est quelque chose d'évident, on se fatigue très vite, mais après il faut apprendre à se manager. Il faut travailler doucement, il ne faut pas s'énerver, et puis on arrive à trouver notre rythme. J'ai ressenti quelque chose de très fort. J'ai senti aussi quelque chose, une grosse expérience, une force, une ambiance très très détendue. Tu reçois, du fait que tu es habillé beaucoup, ça ouvre beaucoup de portes. C'est vrai, cette équipe est un petit peu unique en son genre.